Tu n'as jamais été assez bien pour mon fils. 7 mots. Dit sans cri, sans dispute, avec une froideur tranchante qui faisait plus mal que n'importe quel éclat de voix. Ce n'était pas une remarque impulsive, c'était un verdict. Prononcé au milieu du dîner pour les 70 ans de ma belle-mère, devant toute la famille. Une exécution publique de ma place dans ce clan, prononcée par une femme qui savait parfaitement où frapper pour faire le plus de dégâts. À cet instant, je ne me suis pas seulement senti humilié. Je me suis senti effacé. Comme si les 10 dernières années de ma vie venaient d'être rayées d'un trait, invalidées par une phrase. Pourtant, ce que Lise, ma belle-mère, ne savait pas encore, c'est que ce verdict ne mettrait pas seulement fin à un dîner tendu. Il serait le début de l'effondrement d'une structure familiale construite sur la peur, la loyauté forcée et le silence. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Je m'appelle Clara. Peut-être que vous n'avez jamais entendu mon nom, mais mon histoire, vous la connaissez déjà. C'est celle de ces innombrables femmes qui mènent leur combat derrière un sourire de façade. 5 ans de mariage. 10 ans passés aux côtés d'un homme, Martin, avec lequel je pensais former une équipe. 10 ans à apprendre par cœur les règles tacites de sa famille, les petits jeux de pouvoir, les sous-entendus venimeux, l'obligation de préserver la paix à tout prix. Et le prix, c'était presque toujours moi qui le payais. Les premières années, j'ai voulu croire que ça allait. Les pics de Lise semblaient supportables, et j'ai passé mon temps à les minimiser. Au début, ce n'étaient que des remarques qu'on peut encore ranger dans la catégorie « vieux tempérament ». Quand Martin m'a présenté à sa mère autour d'un café un dimanche, j'avais mis une robe simple, apporté un gâteau que j'avais préparé la veille. Lise m'a détaillé de haut en bas, a pris le plat et a lancé à son fils, alors que j'étais à 1 mètre d'elle. Bon, appelons ça une petite expérience. Puis elle s'est tournée vers moi. Une phase, avant qu'il ne retrouve la raison et qu'il choisisse une femme qui nous correspond vraiment. Martin a ri nerveusement, a passé un bras autour de mes épaules. Maman est comme ça, elle a un humour particulier. Ce n'était pas des excuses. C'était un mode d'emploi, je devais avaler sa méchanceté sous l'étiquette des « humours ». J'ai souri péniblement, en sentant mon gâteau se transformer en pierre dans mon estomac. Notre premier Noël ensemble aurait dû être un joli souvenir. Des semaines durant, j'ai cherché un cadeau pour Lise, quelque chose d'élégant, de sûr. J'ai fini par choisir une étole en cachemire gris, chère mais discrète. Quand elle ouvrit la boîte, un silence étrange s'abattit sur le salon. Elle prit le tissu entre ses doigts, le palpa, son visage neutre, presque figé. « Cachemire », dit-elle enfin. « Très doux. Il faut juste faire attention à ne pas avoir l'air de quelqu'un qui tente désespérément de paraître plus jeune. » Elle plia soigneusement l'étole, la reposa dans la boîte sans même l'essayer. Le message était clair. Le cadeau était un échec, et moi avec. Sur le chemin du retour, j'ai abordé le sujet avec Martin en essayant de cacher ma blessure. « Ta mère n'a pas l'air d'avoir beaucoup aimé l'étole, non ?» Il a soupiré, les yeux rivés sur la route. « Tu la connais ? C'est difficile de l'impressionner. N'y pense pas trop, ne le prends pas pour toi. » Toujours cette même attitude, calmer le jeu, éviter le conflit. Pas me défendre. Il me demandait de supporter son manque de respect plutôt que d'exiger d'elle le minimum de politesse. Sa tranquillité valait plus cher que mon estime de moi. Plus notre couple se consolidait, plus ses attaques devenaient frontales. Le jour où j'ai enfin été promu chef de service après des années de travail, j'ai voulu marquer le coup. Martin a proposé de fêter ça au restaurant avec ses parents. J'aurais dû me méfier. Au milieu du plat principal, alors que je racontais fièrement mes nouvelles responsabilités, Lise posa ses couverts. Elle m'adressa un regard faussement compatissant et déclara assez fort pour que les tables voisines entendent. Un homme aussi brillant que Martin a besoin d'une femme à la maison, qui lui laisse l'esprit libre. Toute cette carrière, ça rend les femmes dures, inaccessibles. Un homme ne veut pas une rivale, il veut un havre de paix. L'accusation flottait dans l'air, je sacrifiais mon mariage à mon ambition. Je me suis figé, la gorge serrée, le regard instinctivement tourné vers Martin. Dans ma tête, je hurlais « Dis quelque chose. Réagis. Défends-moi. » Il se racla la gorge, lança à sa mère un regard mal à l'aise. « Maman, on n'est pas obligé de parler de ça ici. » Puis il enchaîna sur la météo, le vin, n'importe quoi.
Il m'abandonna à sa désapprobation, en rase campagne, devant tout le monde. À l'époque, je me suis raconté qu'il voulait simplement éviter une scène en public. Aujourd'hui, je sais qu'il voulait surtout éviter de sortir de sa zone de confort. Sa paix intérieure valait plus que mon besoin de soutien. Et ça devint la norme. Même notre mariage s'est transformé en scène pour Lise. Les fleurs, trop ostentatoires. Ma robe simple, pas assez festive. La liste des invités, trop de tes amis à toi. Le point culminant, le premier slow. Nous avions choisi un morceau pour ouvrir le bal ensemble. Lise insista pour danser ce morceau avec Martin. Quand j'ai protesté doucement, Martin m'a regardé avec ce regard souffrant qui le rendait toujours intouchable. S'il te plaît, chérie, ça lui ferait tellement plaisir. Tu veux vraiment une dispute le jour de notre mariage? J'ai cédé. Encore. Ce n'est qu'une danse, me suis-je dit. Mais ce n'était pas qu'une danse. C'était une démonstration de pouvoir. Je me suis retrouvée au bord de la piste, à observer mon mari enlacer sa mère, pendant qu'elle me lançait, par-dessus son épaule, un sourire de triomphe. Ce jour-là, je n'étais pas vraiment une mariée. J'étais une figurante dans le spectacle de Lise et Martin. Et nous voilà, aujourd'hui, pour les 70 ans de Lise. Un élégant auberge à la campagne, toute la famille réunie. L'ambiance semblait détendue, mais la tension sous-jacente vibrait comme une corde trop tendue. J'avais fait des efforts. Une robe bleue sobre, un sourire collé au visage comme un masque. Un cadeau cher, un week-end bien-être pour 2 personnes. Lise l'ouvrit, jeta un coup d'œil au bon, soupira bruyamment. Oh, un week-end pour 2. Quel dommage que mon mari ne soit plus là pour m'accompagner. En une réplique, le cadeau devenait inutile, et c'était presque de ma faute si elle était seule. Plus tard, Martin parla d'un grand projet qu'il venait de décrocher. Ses yeux brillaient, j'étais réellement fière de lui. Spontanément, je posai ma main sur son bras. Il a travaillé incroyablement dur pour ça, dis-je à la table. Je suis très fière de lui. C'est là que l'atmosphère changea. Le sourire de Lise s'effaça, son visage se durcit. Fière, répéta-t-elle, comme si le mot était déplacé. On est fier de ce qui reste, une famille stable, des enfants. Elle tourna lentement la tête vers moi. Son regard devint tranchant. Puis la phrase tomba, parfaitement articulée, comme un coup près. Tu n'as jamais été assez bien pour mon fils. Silence. Personne ne dit un mot. Je sentais les regards se poser sur moi, certains compatissants, d'autres simplement curieux. Lentement, je tournai la tête vers Martin. Mon cœur battait à tout rompre. S'il te plaît, dis quelque chose. Il ne leva même pas la tête. Son regard était rivé à son assiette, comme si le motif de la porcelaine était devenu passionnant. Il se taisait. Dans ce silence assourdissant, il choisit le camp de l'inaction. Il me laissa seule sous la guillotine. Et là, j'ai compris. Son silence n'était pas de la peur. C'était un choix. Il se choisissait, il la choisissait, mais pas moi. Il l'avait toujours fait, à chaque petite humiliation. Ce soir-là, la vérité me frappa. Je n'étais pas en train de perdre un mari. Je réalisais que je ne l'avais jamais vraiment eu à mes côtés. Je croyais que j'allais éclater en sanglots, me lever en tremblant, fuir. Rien de tout cela n'est arrivé. À la place, une étrange calme est descendue en moi. Comme si, pour la première fois depuis des années, tout devenait net. Je me suis vue de l'extérieur, la femme en robe bleue, la belle-mère méprisante, l'homme qui baisse la tête. Et j'ai compris, ce n'était pas moi qui se brisais. C'était l'illusion. L'illusion que mon amour pourrait le transformer. L'illusion que nous formions une équipe. L'illusion que notre mariage reposait sur la réciprocité. Je pris ma serviette, la posai soigneusement à côté de mon assiette. Je me redressai et plantai mon regard dans celui de Lise. Il n'y avait ni colère ni haine dans mes yeux. Juste une froideur définitive. Vous savez quoi, Lise? Ma voix était claire, parfaitement stable. Après toutes ces années, vous avez peut-être enfin dit quelque chose de vrai. De votre point de vue, je n'ai effectivement jamais été assez bien. Je marquai une pause. Je n'ai jamais été assez bien pour me laisser piétiner en souriant. Pas assez bien pour cacher mes réussites afin de ne pas froisser l'ego fragile de votre fils. Pas assez bien pour transformer vos méchancetés constantes en amour maladroit.
J'ai toujours été très mauvaise pour m'annuler moi-même et tout encaisser en silence. Là-dessus, vous avez raison. Je me tournai vers Martin. Il avait enfin levé les yeux, la panique y brillait. Il venait de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une querelle de plus. Mais la vraie question, Martin, ce n'est pas de savoir si j'étais assez bien pour toi. La vraie question, c'est pourquoi tu as épousé une femme pour laquelle tu n'as, en 10 ans, pas trouvé une seule fois le courage de prendre position. Clara, ce n'est pas juste. Balbutia-t-il. Pas juste? Tu veux que je te dise ce qui ne l'est pas? Ce n'est pas juste d'avoir tenu ta main quand tu doutais de toi, de t'avoir encouragé à chaque succès, d'avoir essayé de considérer ta famille comme la mienne, pour que, en retour, tu fixes ton assiette pendant que ta mère m'humilie devant tout le monde. Je me levai. Mais ne t'inquiète pas, repris-je en me tournant vers Lise qui me regardait, figée. Le problème que vous avez tous les deux avec moi, je vais le régler tout de suite. Vous avez toujours voulu votre fils pour vous seul, Lise, et toi, Martin, tu n'as jamais été capable de choisir entre ta mère et ta femme. Alors je vais vous faciliter la tâche. Je saisis mon sac. Je vous fais un cadeau d'anniversaire, Lise. Le plus précieux que vous recevrez jamais. Je vous le rends. Martin bondit. Clara, qu'est-ce que tu racontes? Assieds-toi, on va en parler. Sa voix était brusquement plus forte, vibrante d'une détresse qu'il n'avait jamais manifestée pour moi. Je laissai échapper un rire sans joie. Parler? De quoi, exactement? Des 5 prochaines années où tu continueras à te taire? Non. J'ai assez parlé. Assez attendu. Assez espéré. Je fis quelques pas vers la sortie, puis me retournai une dernière fois. Tu as dit que je n'étais jamais assez bien pour ton fils, Lise. Tu te trompes. J'ai été beaucoup trop bien pour vous deux. Je quittai la salle. Derrière moi, j'entendis mon prénom crier, un verre qui se brise. Ce n'était plus que du bruit. La bande-son d'une vie que je venais de laisser derrière moi. La porte se referma dans un léger claquement, le son le plus libérateur que j'ai entendu depuis longtemps. Dehors, l'air du soir était frais, net. J'ai inspiré à fond. J'ai eu l'impression de respirer vraiment pour la première fois depuis 10 ans. Je suis rentrée chez nous. L'appartement était silencieux, mais pour une fois, ce silence avait quelque chose de doux. Je me suis mise en mode automatique. J'ai sorti une valise, jeté quelques vêtements, mes documents, mon ordinateur. Sur la commode, une photo de mariage me montrait en robe claire au bras de Martin. Je l'ai prise, observée quelques secondes, puis reposée face contre bois. Ce n'était pas lui que je pleurais. C'était la femme que j'avais été, celle qui croyait que l'amour suffisait toujours, qui pensait qu'en étant suffisamment patiente, compréhensive, elle finirait par être choisie. 1 an a passé depuis ce soir-là. Ça a été une année difficile. Martin a essayé de me récupérer, messages, appels, excuses tardives. Il a, pareil commencé une thérapie. Mais parfois, le « trop tard » est réel. Lise, sans surprise, ne m'a jamais contacté. Je ne lui ai pas donné de seconde chance. Pas par vengeance, mais pour me protéger. On ne recolle pas une confiance que l'on a laissée s'effriter pendant des années. On ne force pas quelqu'un à se battre pour vous. Il le fait, ou il ne le fait pas. Martin a choisi le silence si souvent que ce choix est devenu son identité. Aujourd'hui, ma vie est plus simple, moins brillante en surface peut-être, mais elle m'appartient. J'ai retrouvé un petit appartement où personne ne critique la couleur des rideaux. Je pars en week-end sans me demander quel message caché il y aura derrière un cadeau. Je dîne seul ou avec des amis, et aucun regard ne pèse sur la façon dont je tiens ma fourchette. Surtout, j'ai appris ceci. La valeur d'une femme ne se mesure ni à l'opinion d'une belle famille hostile, ni au silence d'un partenaire trop lâche pour prendre sa défense. Elle se mesure à son courage de dire stop. Parfois, la réaction la plus puissante n'est pas le cri, ni les larmes. C'est le bruit discret d'une porte qui se ferme derrière soi. Et toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu reconnais quelque chose de ta propre vie. As-tu déjà été systématiquement rabaissé, ignoré, traité comme si tu étais de trop? Y a-t-il eu ce moment précis où tu as su que c'en était assez? Ce moment où, pour la première fois, tu t'es choisi toi.